Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des sorties livresques du mois de juillet que j'ai repérées. Alors il y a moins de sorties en règle générale sur les mois d'été, donc c'est exactement le cas sur juillet. Donc j'ai pas eu trop de mal à faire ma sélection. Vous allez voir, je vais vous proposer 6 livres grand format, 5 livres poche et un livre qui sort un petit peu de l'ordinaire. Vous verrez, je vous le présenterai tout à la fin. C'est pas un roman à proprement parler, vous verrez. Donc on va commencer tout de suite par les grands formats avec le premier que j'ai repéré, qui est un roman auto-édité, Le mystérieux manoir de Maggie Moonward, fantôme stagiaire et charmant colocataire, de Élise Sardan, donc qui est auto-édité et qui sort le 1er juillet. À 30 ans, toute mon existence tourne autour de mon rôle de passeuse d'âme. J'aide les fantômes à accomplir leur dernière tâche pour qu'ils puissent partir vers l'au-delà. Et non, je n'ai besoin de personne, merci. Je suis très bien seule dans ma demeure familiale perdue en pleine campagne anglaise. Enfin ça, c'était avant que les membres de l'Office de régulation des spectres et des ectoplasmes décident de m'envoyer une sorcière stagiaire. Et puisqu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, un homme étrange apparaît au milieu de mon salon pour réclamer mon aide. Ajoutez à cela un esprit malveillant et un manoir qui n'en fait qu'à sa tête, quelque chose me dit que ma rassurante routine ne va pas reprendre de sitôt. Mettre tout ce petit monde dehors, tentant. Les laisser s'incruster, absolument hors de question. Quoique, voilà, ça a l'air d'être une petite fantaisie, peut-être cosy fantaisie, très sympathique. Et ben voilà, moi ça me tente beaucoup. La couverture est très colorée, dans les couleurs que j'adore, franchement. Il a tout pour plaire. Ensuite, la sortie suivante que je vous propose, c'est également une sortie du 1er juillet, Pétales de papier d'Iria G. Parente et Célène M. Pasquale, qui sort chez Hachette. Je crois que c'est 2 autrices espagnoles, si je ne me trompe pas. Dany est une libraire ordinaire, du moins jusqu'à ce qu'un de ses livres l'aspire vers Albion. Derrière des sourires de façade et des bals nocturnes, la reine Victoria dirige ce royaume d'une main de fer. Un royaume où les visiteurs comme Dany ne sont pas les bienvenus. Marcus, héritier de l'illustre famille Alberlin, est le seul à pouvoir renvoyer Dany chez elle grâce à sa magie. Pourtant, lorsque leur histoire s'entremêle, Dany et Marcus sont persuadés que le destin ne les a pas réunis par hasard dans cet univers d'encre et de papier. L'amour pourrait-il défier l'histoire qui leur est promise ? Voilà, c'est une petite romance, je pense, fantasy. Et j'en lis pas beaucoup, mais c'est vrai que l'été, en règle générale, j'aime bien des livres un peu dans ce style, donc pourquoi pas. Le suivant, je ne vous cache pas que c'est le lieu où se déroule l'intrigue qui m'a particulièrement donné envie de le découvrir. C'est Pura Vida de Mark Haskell Smith qui sort chez Galmeister le 1er juillet. Jeffrey Wyde, riche entrepreneur fuyant une vie chaotique, s'installe au Costa Rica dans une somptueuse villa nichée au cœur de la jungle. Il y convie quelques amis de longue date, espérant resserrer des liens distendus par les années. Mais ces retrouvailles, lestées de vieilles rancunes et de désirs inassouvis, ne sont pas de tout repos. Surtout que cette nouvelle vie se révèle dangereuse. Le cadavre de Jeff est bientôt retrouvé, dévoré par les vautours. Suite à ce drame apparemment accidentel, l'inspecteur Umbral interroge les invités du businessman. Inspiré par les légendaires enquêteurs de ses lectures, il découvre un entrelac de non-dits et de conflits où affleurent bien des mobiles de meurtre. Évidemment, la fortune de Jeff n'est jamais loin. Pressé par le temps, menacé, Umbral va tout faire pour faire éclater la vérité, mais cela est-il seulement possible ? Voilà, clairement, c'est le Costa Rica qui m'a donné envie de découvrir cette intrigue. Bon, le thriller aussi, mais c'est somme toute assez classique, en tout cas dans le résumé. Mais voilà, j'ai eu la chance de visiter le Costa Rica par un voyage d'entreprise, et franchement, c'est un pays magnifique, et j'ai bien envie de m'y replonger à l'aide de ce roman. Ensuite, celui que je vous propose, je l'ai sélectionné clairement pour l'autrice parce que c'est une autrice dont j'ai apprécié les quelques lectures que j'ai fait d'elle, quand elles ne sont pas trop jeunesse. Donc c'est Marissa Meyer qui sort La Maison Saphir, le tome 1 chez Nexa, le 2 juillet.
Il était une fois un homme à la barbe bleue qui avait assassiné ses épouses. Descendante d'une lignée de sorcières mais dépourvue de véritable magie, Mallory Fontaine gagne sa vie en vendant de faux sorts et en organisant des visites guidées du célèbre manoir Saphir. On y aurait retrouvé les os de la première femme disparue de Bastien Saphir, dit Monsieur le Bleu, accusé d'avoir assassiné 3 de ses épouses avant d'être arrêté. Approché par Armand, le charmant héritier des Saphirs, qui lui offre une importante somme d'argent pour débarrasser sa demeure du fantôme de son ancêtre, Mallory voit là l'occasion de se remplir les poches. Lorsqu'un meurtre est commis, Mallory se retrouve mêlée à l'enquête malgré elle. Si la jeune femme espère toucher la récompense qui lui a été promise, elle devra percer tous les mystères qui entourent la famille Saphir. Mais rien ne l'a préparée à ce que le plus grand obstacle à sa réussite soit l'homme qui l'a précipitée dans cette aventure. Alors c'est une petite revisite, ou en tout cas c'est basé sur l'histoire de Barbe Bleue. Moi j'ai trouvé ça assez original, donc, et en plus l'autrice, comme je vous disais, donc celui-ci a fini dans cette sélection. Celui d'après que je vous présente sort le 3 juillet, c'est Celle qui sait de Riley Sager, qui sort donc chez Verso. On est là sur un thriller. Le massacre de la famille Hope lors d'une nuit sanglante. Je recommence. Le massacre de la famille Hope lors d'une nuit sanglante de 1929 a bouleversé les habitants du Maine. Si la plupart des gens sont persuadés que Lenora, 17 ans, en est responsable, la police n'a jamais pu le prouver. Après avoir nié à l'époque toute implication, l'intéressé n'a plus quitté Hope's End, le manoir dressé au bord de falaise où le drame s'est produit. Nous sommes en 1983 lorsque Kit McDear, aide-soignante à domicile, se présente pour s'occuper de Lenora après la fuite inexpliquée de sa précédente infirmière. Âgée de plus de 70 ans et en fauteuil roulant, Lenora a été rendue muette par une série d'AVC. Elle ne peut communiquer avec Kit que grâce à une vieille machine à écrire. Jusqu'au soir où, de son seul doigt valide, elle commence à taper « Je veux tout vous raconter ». Voilà, moi je trouve ça suffisamment intriguant pour avoir envie de découvrir ce roman. On enchaîne avec une sortie du 11 juillet. Alors je l'ai mis en grand format, mais je ne suis pas certaine que ce soit un grand format. Je pense même peut-être que c'est un roman qui sort directement en petit format. Alors pas forcément format poche, mais comme je ne connais pas la maison d'édition, je ne pourrais pas en être certaine. C'est le titre Cher Thomas de Manon Séguin qui sort donc chez Spark Publishing le 11 juillet. Voilà, donc je ne connais pas du tout. J'espère que c'est pas une maison d'édition qu'il ne faudrait pas promouvoir. En tout cas, ce que j'ai cherché, enfin ce que j'ai regardé, ça n'avait pas l'air. Voilà. Pour le résumé, dis-moi Thomas, est-ce qu'un jour tu reviendras? On dit dans tout le village que tu ne reviendras peut-être pas. On dit même que tu es peut-être mort. Mort avec les autres. Je ne veux pas y croire parce que je sais que ce n'est pas vrai. Je sais que tu n'es pas mort, pas toi, pas comme ça. Dis-moi Thomas, est-ce qu'un jour tu rentreras? Et ce jour-là, est-ce que tu me reviendras? Donc c'est un roman épistolaire, moi j'aime beaucoup ça en général. Et c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, si je me rappelle bien. Donc voilà, Thomas est parti au front et on suit le personnage qui espère que Thomas reviendra. J'imagine que c'est sa petite amie, rien ne le dit dans le résumé, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. On verra bien, en tout cas, voilà, ça me tente pas mal. Et le dernier grand format que je vais vous présenter sort le 30 juillet. C'est carrément une comédie contemporaine, vraiment en dehors de ce que je lis d'habitude, mais comme je vous le disais, des fois en été, j'aime bien sortir un peu de ma zone de confort. C'est Hot Survivors d'Eva Rowe et Lia Rose, qui sort chez Black Ink, donc le 30 juillet, comme je vous le disais. 15 célébrités, une jungle, zéro confort. Bienvenue dans Hot Survivor, l'émission de survie la plus impitoyable jamais créée. Pas de filtre, pas de matelas et encore moins de Wi-Fi. Bloom, influenceuse mode habituée aux stories bien éclairées, a accepté ce défi pour prouver qu'elle n'est pas qu'un filtre sur pattes. Jack, sauveteur en montagne canadien, grognon, musclé et allergique aux gens, est là pour une seule raison, gagner et surtout ne s'attacher à personne. Bloom ne connaît rien à la survie quand Jack ne s'embarrasse pas des convenances. Il la juge incapable, elle le trouve insupportable. Mais entre deux pluies diluviennes, une invasion de fourmis, des nuits glacées et des épreuves qui sentent le tronc humide et l'humiliation publique, il pourrait se retrouver obligé de collaborer, et peut-être même plus, si affinité.
Voilà, c'est une romance, on est clairement sur de la romance, j'espère un petit peu drôle. En tout cas, c'est comme ça que je le sens en lisant ce résumé. Et du coup, ben, pourquoi pas pour passer un petit moment cet été au bord de la piscine. On attaque avec les poches. Le premier que je vais vous présenter, j'ai rencontré l'autrice aux Imaginales, qui est une personne extrêmement sympathique. Je crois que même Lauriane, non, je crois pas, j'en suis sûre. Lauriane avait pris ce roman en version grand format et il sort le 1er juillet en format poche. C'est Atalante, le tome 1, La naissance d'une guerrière, de Cassandre Lambert, qui sort donc au livre de poche. Dans une Grèce antique où l'héroïsme se conjugue au masculin, Atalante est une exception bénie des dieux. Nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne. Qu'importe de devoir réussir là où tous ont échoué. L'archère aux 1000 talents a pourtant une faiblesse, Asclépios, l'agaçant fils d'Apollon, est la seule personne sur qui elle peut compter. Mais les oracles l'ont mise en garde, elle ne doit jamais tomber amoureuse ou ses sentiments signeront sa perte. Si pour atteindre son objectif, elle doit se battre jusqu'à la mort, c'est la mort qui cédera. Voilà, donc une revisite du conte de l'Atalante, du mythe plutôt. Et du coup, ça a l'air vraiment très intéressant. C'est jeunesse, je crois, ou en tout cas young adult. Et en général, c'est pas trop mon kiff, mais vraiment celui-là me tente beaucoup. Le suivant, là encore, c'est l'autrice qui m'a fait pencher vers ce roman. C'est le roman d'Alexiane Delis, Entre nous, la rivière, qui sort chez Michel Lafon Poche le 2 juillet. Donc le grand format était sorti chez Plume Blanche. Il m'avait tenté déjà à l'époque. Là, le fait qu'il sort en poche, c'est vraiment peut-être l'occasion de enfin me le procurer. J'aime ce qu'écrit cette autrice, même quand c'est même quand il y a beaucoup de romance, puisqu'en règle générale, il y a de la romance dans ces histoires. Je sais pas, je trouve qu'elle le traite bien et j'aime bien en général. Donc voilà. Pour le résumé, Naya est née au sein d'une tribu Ziane. Elle doit se taire, baisser la tête, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, apprendre à devenir une bonne épouse et surtout ne jamais se plaindre pour les coups reçus. Car c'est ainsi qu'un père, puis qu'un mari se doit de parfaire l'éducation de leur fille. À 10 ans, Naya sauve un petit garçon étranger au village de la Noyade. Puis, si elle en paye les conséquences au fil de son adolescence, sa vie prend un tout autre tournant la veille de son mariage. Un chevalier en armure, envoyé par le roi, exige l'impôt dû par la tribu. Incapable de le payer, le peuple Ziane n'a d'autre choix que de lui abandonner l'une des leurs. Lorsque Naya est désignée par le chevalier, ce n'est peut-être pas si innocent. Derrière le aulne et l'armure se cache le jeune homme rescapé de la rivière qui lui doit la vie. Voilà, donc on se doute bien qu'il y a de la romance là-dedans, mais je sais pas. En plus, la couve de Tif, c'est absolument splendide. Et voilà, ce roman me tente beaucoup. Ensuite, le titre que je vais vous présenter, le même jour, il sort le tome 2 en grand format. Je ne vous l'ai pas présenté dans les grands formats, puisque je vous présente plutôt ce tome 1 en format poche, qui me permet du coup de vous en parler aussi du grand format. C'est La Villa des Hansen, le tome 1, un lointain espoir, d'Eline Karsta, qui sort chez Pocket. Donc c'est une saga familiale qui est, je crois qu'il y a au moins 5 tomes, il n'y en a que 2 traduits actuellement, donc ce premier et le deuxième qui sort en grand format. En règle générale, j'aime bien ce genre de saga. Ce poche sort le 2 juillet. Hambourg, 1888, après la mort de leur père et pour éviter la ruine, les frères Hanson misent tout sur un nouvel or brun, le chocolat. Tandis que 2 d'entre eux s'installent à Vienne et à Hambourg pour bâtir leur empire, Robert part au Cameroun, où une plantation de cacao pourrait changer leur destin. Mais sous le soleil équatorial, les tensions grondent. Élisabeth, son épouse, rejette cette terre qu'elle ne comprend pas et fomente sa vengeance. Leur fille Louise, elle, s'éveille à un monde vibrant, aux promesses envoûtantes et aux amours interdites. Bientôt, entre trahison, passion et choix déchirants, les liens du sang se mêlent au goût amer du chocolat. Donc voilà, aussi bien pour ce qui est chocolat, parce que moi je suis très fan de chocolat noir, et voilà, saga familiale, franchement ça a l'air très intéressant. Ensuite, l'avant-dernier donc que je vais vous présenter, avant de vous présenter le livre un petit peu original dont je vous parlais en début de vidéo, sort le 3 juillet, c'est Vengeance Express de Riley Sager, qui sort chez Point. C'est le même jour, je crois, que Celle qui sait, puisque c'est la même autrice, donc en même temps ils sortent le grand format, un grand format et un poche, mais comme c'est 2 histoires complètement différentes, je vous présente les 2.
Donc là, on est sur un thriller polar. Un train de nuit sans aucun arrêt, un jeu de vengeance impitoyable, le compte à rebours a déjà commencé. En 1942, 6 personnes ont brisé à jamais la vie d'Anna Matheson. 12 ans plus tard, elle les invite à bord d'un luxueux train de nuit entre Philadelphie et Chicago. 13 heures de trajet, aucun arrêt. Son but, leur arracher des aveux et les livrer à la justice au terminus. Mais quand l'un des passagers meurt soudainement, le plan d'Anna vole en éclats. Tandis que l'express file à travers la nuit, il devient évident que quelqu'un d'autre exécute sa propre vengeance et qu'il ou elle ne s'arrêtera pas tant que tout le monde à bord ne sera pas mort. Désormais piégée, Anna n'a plus le choix. Pour démasquer le tueur, elle devra protéger ceux qu'elle est le plus au monde. Et pour détruire ses ennemis, peut-être se sacrifier. Alors, je sais que ce roman n'a pas de très bons retours, enfin, tout est relatif, hein, sur notamment Livre Addict, hein, qui est le site sur lequel je suis ma bibliothèque, et donc il n'y a pas forcément de très bons retours, mais franchement l'histoire, moi ça m'intéresse, ça me branche pas mal, donc je verrai si je craque ou pas pour ce roman. Et voilà, donc on arrive au dernier, celui qui est un petit peu hors du commun. C'est un roman qui sort le 7 juillet, qui s'intitule « Et si Eva était innocente » de Comme de Laurine, qui sort chez Solar. En fait, c'est pas vraiment un roman, c'est un livre où il faut mener l'enquête. Alors, je vous lis le résumé comme il est présenté. Un cambriolage au cœur d'un château, 40 079 prénoms, un seul coupable. Le vol a eu lieu dans un musée installé dans un château. Des bijoux d'une valeur inestimable ont disparu. Aucune effraction claire, aucun témoin fiable. Et un seul nom circule, Eva. Dernière personne présente sur les lieux, elle est immédiatement accusée. Mais Eva clame son innocence, et si la vérité était ailleurs? Outre Eva, Interpol a établi une liste de plus de 40 079 prénoms, parmi lesquels se trouve celui du voleur. Saurez-vous démêler le vrai du faux et identifier le coupable? Tous les prénoms sont listés dans le livre. Grâce aux 16 indices étudiés, la liste est rayée les innocents au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un prénom, celui du voleur. Saurez-vous faire preuve de méthode et de détermination pour résoudre le mystère? Voilà, en fait, il y a une liste, visiblement, vraiment, de 40 079 prénoms dans ce roman. Il y a une série d'indices, et avec ces indices, il faut rayer les prénoms pour découvrir le dernier restant, qui est censé être le coupable. Voilà, j'ai trouvé ça original, et puis moi, j'aime bien ce genre de choses, donc je fais d'ailleurs des logigrammes. Alors maintenant, ça s'appelle plus des logigrammes, j'ai plus le nom, j'ai pas le nom en tête, des enquêtes... Enfin bref, où vous avez des indices, il faut cocher pour trouver les combinaisons. Et j'adore ce genre de jeu, c'est l'un des seuls que je fais pas de mots croisés, de choses comme ça, mais en tout cas je fais ce genre de logigramme, et ça rentre un petit peu dans cet esprit-là, donc c'est pour ça que je me le suis noté. Voilà, c'était un petit peu en dehors de ce que je propose d'habitude. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez repéré, vous, pour les sorties de juillet, si ceux que je vous ai montrés vous intéressent, si certains, notamment les poches, vous les avez déjà lus, peut-être en grand format, voilà. N'hésitez pas à venir en discuter, comme d'habitude, en commentaire ou sur Instagram. Je vous rappelle, je suis le coin lecture de Galae aussi sur Instagram, et je suis plus réactive en règle générale. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout à venir discuter. Et bien sûr, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, de faire de très très bonnes lectures. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!